Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 8 juin et à la une de cette édition. Ils étaient des dizaines hier à braver l'interdiction de défiler dans le centre de Lille. Soignants, pompiers, mères de famille, élus, citoyens lambda, tous avaient fait le déplacement pour réclamer une énième fois la sécurité sur l'île, partout et pour tous. Après celle en Petite Terre, c'est la seconde marche contre l'insécurité en seulement quelques jours. De quoi rappeler le début d'année 2018 et la grève générale qui s'en est suivie. Kamar Boura et Leslie Vimenet. Stop aux violences dans les établissements de santé. Notre sécurité n'a pas de prix. Laissez-nous soigner en sécurité. Voilà quelques-uns des slogans qu'il était possible de lire hier sur les nombreuses banderoles déployées lors de la marche contre l'insécurité dans le centre de Lille. Le cortège a défilé de Chiconi jusqu'au dispensaire de Kahani, en passant notamment par le rond-point de Barakani. Parmi la foule, plusieurs personnalités de Lille, comme le conseiller départemental de Pamandzi. Sur la délinquance et sur les violences, il n'y a pas de parti politique. Il y a une réponse qui doit être apportée, certes par l'État, mais il nous appartient à tous d'être solidaires et de faire au mieux auprès de nos enfants pour qu'ils respectent l'État et les règles de fonctionnement de ce territoire. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous ne devrions pas marcher parce qu'il y a confinement, mais face à ces actes de délinquance, la réponse doit être immédiate et doit être massive. Nous, la population, notre réponse, c'est la solidarité et c'est le rassemblement pour une marche pacifique. Et je me réjouis qu'après celle qui a eu lieu en Petite Terre, nous soyons aussi nombreux aujourd'hui pour cette marche. Samedi, la préfecture a envoyé un communiqué pour annoncer l'interdiction officielle de manifester en raison notamment du décret du 31 mai 2020 qui maintient l'interdiction de rassemblement de plus de 10 personnes pour combattre l'épidémie de Covid-19. Néanmoins, pour les manifestants et notamment les membres du collectif des citoyens de Mayotte, ces dernières semaines, des rassemblements interdits ont eu lieu à plusieurs reprises. Là, c'était une marche en soutien à des actes de barbarie qui se produisent à Mayotte. Il n'y a pas longtemps, on a connu d'autres actes tels que des attroupements de personnes qui s'amusaient à faire de moringue en accusant que c'était traditionnellement orez. Bon, jusqu'ici, on sourit, on dit rien. Nous avons aussi vu le préfet organiser des distributions de colis alimentaires et de bons d'achat qui se sont faits de manière anarchique et qui a mis beaucoup plus la population de Mayotte en danger face au Covid-19. Beaucoup de choses, ce que nous avons fait hier, c'était vraiment rien à côté de ce qui se passe quand on voit la distribution des colis. Hier, tous réclamaient des mesures susceptibles d'assurer la sécurité de tous les habitants de l'île. Pour Saïd Moudouari, la justice doit se montrer plus sévère contre les mineurs qui, selon lui, n'en sont pas toujours. C'est très simple, je l'ai dit la dernière fois. Arrêtons de transformer les adultes en mineurs. Déjà, si on commence par reconnaître la majorité de certaines personnes, on aura fait le plus gros travail. Parce que quand un petit malfrat est arrêté, parce que les gendarmes et les policiers, ils font leur boulot. Hein. Oui, bien sûr, ils le disent. Oui. Ils les arrêtent, et c'est pas seulement qu'ils le disent, on les voit. Ils les arrêtent, les embarquent. Ils les auditionnent au commissariat ou à la gendarmerie. Mais dès qu'ils atterrissent au tribunal, une heure après, ils sont dehors. Parce que ce sont des mineurs. Mais qui nous dit qu'ils sont des mineurs? On n'a jamais cherché à vérifier si c'était vraiment... Quand moi je dis j'ai 40 ans, est-ce que vous allez accepter que j'ai 40 ans? Vous allez dire oui. Mais qu'est-ce qui prouve que j'ai 40 ans? J'ai plus de loin que ça. Mais je peux dire que j'ai 40 ans. Malgré la baisse de 40% de la délinquance annoncée par la ministre des Outre-mer, le sentiment d'insécurité est omniprésent au sein de la population. Pour rappel, en 2018, avant les 7 semaines de grève générale et de blocage de l'île, les marches s'étaient elles aussi multipliées. Éducation dans votre 19h. Ce matin, le recteur Gilles Albou était en visite au collège de Mtsangamouji et à l'école primaire Mtsangamouji 2. L'occasion de constater une nouvelle fois la mise en place effective des mesures de sécurité indispensables pour protéger personnel et élèves, même si cette visite était avant tout symbolique, puisqu'avec la réouverture du collège de Mtsangamouji, tous les établissements du second degré accueillent désormais des élèves. Paul Arthur Avit.
Lavage des mains, distanciation sociale, port du masque obligatoire, des mesures qui étaient respectées à la lettre ce matin à l'école de Mtsangamouji. Le recteur a pu s'en rendre compte et fut étonné du nombre d'élèves présents. En effet, la présence en cours se faisant sur la base du volontariat. Des parents étonnés des mesures d'hygiène prises par l'école. Les parents ils étaient extrêmement étonnés. Quand je leur ai fait faire le lavage, quand je leur ai montré la distanciation physique, les espacements physiques des enfants, ils étaient étonnés parce que même si l'information est diffusée, explicitée de manière télévisuelle, etc., le vivre, c'est pas la même chose. Et en deuxième lieu, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une situation angoissante et donc derrière, il y a quand même des désinformations. Il y a eu dans les réseaux sociaux notamment beaucoup de désinformations sur la qualité de la réouverture et du protocole. Donc ça a été très rassurant de pouvoir accueillir les parents, leur faire le protocole. Des parents qui, une fois rassurés, ont voulu que les classes réouvrent en plus grand nombre pour accueillir le plus d'élèves. Après un début où les parents se sont posés beaucoup de questions, aujourd'hui les parents maintenant poussent à ce qu'on ouvre encore plus rapidement des classes. Vous avez pu le voir avec des CE2 qui veulent rentrer, avec de plus en plus d'élèves qui veulent rentrer. Nous restons évidemment sur une grande progressivité. Il n'est pas question maintenant de déroger au protocole sanitaire, mais ce qui était intéressant aujourd'hui, c'est de voir justement cette nouvelle phase après les CP, CE1, les autres niveaux qui rentrent progressivement, toujours avec une logique de niveau. En effet, chaque jour de la semaine est consacré à différents niveaux pour éviter que les élèves se côtoient. Le recteur est ensuite parti au collège de Mtsangamouji qui accueillait aujourd'hui les élèves de 6e. Aujourd'hui, on a vu que les choses étaient bien organisées au collège de Mtsangamouji, avec un plan de circulation, avec l'infirmière mobilisée pour la sensibilisation de tout le monde sur le protocole sanitaire. Donc on a une rentrée des 6e et puis évidemment, comme demandé, progressivement les 5e, les 4e et les 3e en alternance qui vont venir. Des rentrées des autres classes qui seront échelonnées sur les jours et semaines à venir. Cette réouverture du collège de Mtsangamouji marque un tournant dans le déconfinement. En effet, maintenant, tous les collèges et lycées de l'île ont réouvert. Un grand pas pour la reprise de l'éducation sur l'île. Un mot de politique maintenant. Le second tour des élections municipales approche à grands pas et les jeux des alliances battent son plein. À Bouéni, le mot d'ordre est simple, tous contre le maire sortant. 3 candidats se sont ainsi unis derrière Mira Nousseni afin de l'emporter et de faire perdre Mouslim Abdourahmane. Je vous propose d'écouter l'un des candidats qui a intégré la liste d'opposition. Il s'exprimait ce matin lors de la matinale de Kouéti. Nous avons une stratégie, en fait, nous, à Bouéni, c'est une presqu'île. Il faut y rentrer à l'intérieur. On ne passe pas. On vient à Bouéni. Donc, nous avons en fait, nous souhaitons en fait développer les activités dans tous les territoires de l'espace communal. Donc, il va falloir en fait qu'on intègre les activités à l'intérieur des villages et non pas aujourd'hui on voit par rapport aux décisions notamment prises dernièrement de concentrer les activités à l'entrée de la commune. Donc, n'incitant pas les gens à rentrer à l'intérieur de la commune. C'est comme si vous voyez que c'est comme si vous créez un supermarché, mais vous prenez tous les produits de première nécessité, le lait, le riz, les mabawa, l'huile, le sucre, etc. Vous le laissez à la caisse et les gens viennent à la caisse, ils s'achètent et ils s'en vont, ils rentrent pas dans le magasin pour voir ce magasin-là et pour acheter peut-être d'autres choses à l'intérieur. Et donc là, nous voulons en fait cette chose-là, nous voulons lutter parce que bon, il est en train on le conseille peut-être de cette façon de faire. C'est-à-dire faire venir plus de monde. Faire venir plus de monde et plus d'activités. Et faire rayonner Bouéni beaucoup plus que ça. Faire rayonner Bouéni. Et place maintenant au reste de l'actualité locale, avec notamment la hausse de mortalité à Mayotte ou encore la réouverture de la SMAE au public sur rendez-vous. Au montage, Leslie Vimenet. Le sous-groupement tactique du détachement de la Légion étrangère de Mayotte, embarqué sur le porte-hélicoptère Mistral dans le cadre de la mission Jeanne d'Arc, a quitté Mayotte. Arrivé le 4 avril dernier, ces militaires étaient présents en renfort du DLEM pour l'opération Résilience.
Pendant 2 mois, ils ont accompli près de 35 missions de protection au profit de la population mahoraise. Au pied de l'avion, le chef de corps du DLEM a adressé aux membres du sous-groupement, je cite, « toute sa satisfaction et sa fierté d'avoir eu sous ses ordres une troupe réactive, rustique et polyvalente qui s'est adaptée d'emblée au contexte très particulier de Mayotte. » Malgré ce départ programmé, l'opération Résilience n'est pas encore terminée. Le DLEM a effectué dans la nuit de samedi à dimanche sa 105e mission dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le SMIAM et la SMAE informent que la réception du public est assurée uniquement sur rendez-vous les lundis, mercredis et jeudis de 7h à midi. Pour la prise de rendez-vous, vous pouvez joindre la SMAE au 02 69 61 11 42, par mail à l'adresse contact@mahoresdeso.com ou via le formulaire sur le site internet www.mahoresdeso.com. Il est rappelé que le règlement des factures de consommation d'eau peut être effectué gratuitement et en espèces dans tous les bureaux de poste de Mayotte. Par virement, les coordonnées bancaires étant indiquées au verso de votre facture. En quelques clics, par carte bancaire, à partir de votre espace client sur le site internet précédemment cité, vous retrouverez sur ce site un mode d'emploi pour vous aider à créer votre espace client et régler votre facture. Le SMIAM et la SMAE rappellent aux clients de continuer à respecter les mesures de distanciation sociale et le port du masque. Selon une nouvelle étude publiée le 29 mai, entre le 1er janvier et le 30 avril, la hausse des décès enregistrés en France atteint les 26% par rapport à 2019 et de 16% par rapport à 2018. En métropole, les 2 régions les plus touchées sont l'Île-de-France avec plus de 98% de décès supplémentaires et le Grand Est avec plus de 54%. En Outre-mer, Mayotte est de loin le département le plus touché avec une hausse de décès de 24%. Autre point pour le département, l'Institut relève une hausse de mortalité nettement plus marquée chez les hommes à Mayotte, plus de 13% chez les femmes, plus de 35% pour les hommes. Les décès ayant eu lieu à l'hôpital ou en clinique et survenus entre le 1er mars et le 30 avril 2020 augmentent entre 2019 et 2020 de 17%. Sur le département, 112 personnes sont décédées au CHM en 2020 contre 71 en 2019 et 131 ont perdu la vie chez elles contre 124 en 2020. Et comme nous avons pu le voir dans les écoles, les mesures sanitaires du déconfinement restent très strictes. Si les règles de distanciation sont imposées sur les terrasses, dans les cafés et dans les églises, elles ne le sont pas dans les magasins ou les trains. La réouverture partielle des restaurants en zone rouge est aussi mal comprise par les professionnels. Mais c'est sur la réouverture aléatoire des écoles que les avis sont les plus dubitatifs en France. L'allègement des mesures sanitaires est ainsi très attendu par toute la population. Je vous propose de regarder ce sujet diffusé par nos confrères de TF1. Sur les terrasses parisiennes, la distanciation n'est pas compliquée à faire respecter. Les clients ont rarement été si peu nombreux, ce qui ne contrarie pas cet habitué. C'est à peu près la seule chose qui me manquait, mais ça me manquait. Oui. Je suis habitué des terrasses, et surtout celle-ci. Mais de plus en plus de voix s'élèvent et s'interrogent. Pourquoi imposer ces règles ici aux terrasses des cafés, là dans les églises où une place sur 2 doit rester inoccupée, mais pas dans les magasins ni dans les transports aux heures de pointe. À mesure que le déconfinement progresse, ces incohérences font réagir. Ce qui est curieux, c'est que dans les boutiques par exemple, ou les cafés, il y a des règles très strictes et puis après les gens font un peu n'importe quoi à côté. Les exemples des parcs fermés alors que les métros étaient ouverts et bondés, par exemple. Autre problème, la réouverture partielle des cafés et restaurants en zone rouge. Une mesure mal comprise des professionnels. Le plus difficile à gérer, c'est d'organiser sur la terrasse les nouveaux emplacements, comment garder une bonne distanciation au niveau des tables. Il y en a beaucoup qui veulent être proches, alors que voilà, à l'intérieur, si on avait l'intérieur d'ouvert, on pourrait plus se séparer, garder une distanciation. Même agacement des riverains. Il y a plein de petits trucs qui n'ont pas vocation à recevoir des terrasses habituellement, des chaises et des tables. Et là, on est obligé de slalomer entre les gens. Bon, ouais, je vois assez mal. Mais bon, de toute façon, on a l'impression que le virus n'existe plus. Là, tout est revenu à la normale et je trouve ça un peu triste, ouais. Mais c'est sur la réouverture aléatoire d'écoles que les avis sont les plus dubitatifs.
L'allègement des mesures sanitaires y est attendu avec impatience. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Cozy.